l'histoire de l'Aïd al-Adha est le rituel du sacrifice. L'histoire depuis le commencement. Lorsque Dieu ordonna à notre prophète Abraham, que la paix soit sur lui, en songe de sacrifier son fils Ismaël, ce fut une grande épreuve. Abraham, l'ami de Dieu, que la paix soit sur lui, avait attendu de longues années son fils, et Dieu le lui avait accordé dans sa vieillesse, pour ensuite lui ordonner de le sacrifier. Mais Abraham et Ismaël se soumirent à l'ordre de Dieu. Abraham dit à son fils, « Ô mon fils, j'ai vu en songe que je te sacrifiais. Qu'en penses-tu » Ismaël répondit, « Ô mon père, fais ce qui t'est ordonné. Tu me trouveras, si Dieu le veut, parmi les patients. » Lorsqu'Abraham plaça le couteau sous la gorge de son fils, tous deux soumis à l'ordre de Dieu, Dieu le racheta par un grand sacrifice, un bélier. Dieu a fait de cette histoire un rituel immuable pour la communauté musulmane, par lequel les musulmans se rapprochent de Dieu chaque année. Comment Dieu a-t-il institué ce rituel pour les musulmans? Dieu a fait du sacrifice une sunna, pratique recommandée, confirmée par son prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, pour ceux qui sont en mesure de l'accomplir. Dieu Tout-Puissant a dit, « Priez donc votre Seigneur et sacrifiez à lui seul. » Le sacrifice est un acte d'adoration et de gratitude envers Dieu pour la grâce du sacrifice et du salut, et un rappel de l'unicité de Dieu et de la sincérité de l'adoration qui lui est exclusivement dédiée. Le sacrifice commence après la prière de l'Aïd, le jour du sacrifice, le 10 Dhul-Hijjah, et se poursuit jusqu'au coucher du soleil, le 13e jour, les jours de Tashrik, ce qui est permis concernant le sacrifice. Le sacrifice rappelle l'unicité de Dieu et l'importance de lui consacrer toute notre adoration. Un homme peut sacrifier un mouton pour lui-même et sa famille. 7 personnes peuvent participer au sacrifice d'une vache ou d'un chameau. L'animal sacrificiel doit être en bonne santé, ni aveugle, ni malade, ni boiteux, ni émacié sans moelle épinière. Il est préférable pour un musulman d'immoler lui-même son animal sacrificiel, mais il est permis de déléguer cette tâche à quelqu'un d'autre. Un musulman peut consommer la viande de son animal sacrificiel, en donner aux pauvres et aux riches et en conserver. Ce qui est interdit concernant le sacrifice. L'animal sacrificiel ne doit pas rester immolé jusqu'après le 14 Dhul-Hijjah. Il sera avarié et impropre au sacrifice. Il est interdit de vendre la viande ou la peau de l'animal sacrificiel. Il est interdit de payer le boucher avec la viande de l'animal sacrificiel. Il doit être payé autrement. Il est interdit de sacrifier un animal ayant une corne ou une oreille coupée, un animal malade, boiteux ou émacié. Avertissement important. Paroles qui annulent les bénédictions. Soyez extrêmement prudents et évitez de prononcer des paroles qui associent autre chose que Dieu à l'intention de votre sacrifice. Par exemple, « J'ai acheté ce mouton pour mes enfants. Si ce n'était pas pour mes enfants, je ne l'aurais pas acheté. Ce sacrifice est pour ma femme. Ce sacrifice est pour les voisins. Je fais ce sacrifice pour être vu. » Tous ces mots annulent l'esprit du sacrifice et en privent Dieu de ses bénédictions. Dieu risque alors de ne pas l'accepter. En effet, le sacrifice est un acte d'adoration exclusivement dédié à Dieu. Recommandation finale. Achetez le meilleur animal sacrificiel que vous puissiez vous permettre et adressez votre intention uniquement à Dieu Tout-Puissant. Dites en votre cœur et avec vos paroles, « Ô Dieu, ceci vient de toi et pour toi. Accepte-le de moi comme tu l'as accepté de ton ami Abraham. » Car les bénédictions et l'agrément de Dieu ne dépendent ni de la quantité ni du luxe, mais de la sincérité et de la piété. Dieu Tout-Puissant dit, « Ni leur chair ni leur sang ne parviennent à Dieu, mais ce qui lui parvient, c'est votre piété. » Nous prions Dieu d'agréer nos bonnes actions et les vôtres, et nous vous souhaitons une année de bonheur et de prospérité.